Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de gens se posent. Combien de panneaux solaires faut-il pour votre maison? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre la puissance souscrite et l'énergie consommée, le principe du calcul du nombre de panneaux solaires, comment adapter ce calcul en fonction des équipements supplémentaires à venir, et enfin, combien de panneaux solaires l'onduleur peut-il supporter selon les cas. Vous pourrez utiliser la barre ci-dessous pour passer directement au chapitre qui vous intéresse. À la maison, il faut bien distinguer deux notions. La puissance souscrite et l'énergie consommée. La puissance souscrite s'exprime en kilovoltampères. C'est ce que vous utilisez en simultané. Il faut savoir que si vous dépassez cette limite, le disjoncteur saute. C'est un peu comme le diamètre d'un tuyau. Plus il est large, plus l'eau peut passer en même temps. L'énergie consommée, elle va s'exprimer en kilowattheures. C'est la quantité totale d'électricité utilisée sur une période. Un exemple simple. Une lampe allumée toute la journée va consommer très peu de puissance, mais au final beaucoup d'énergie. En résumé, la puissance souscrite, c'est ce que vous utilisez à un instant T. L'énergie consommée, c'est la consommation cumulée. Et il faut savoir que ces deux éléments vont être essentiels pour bien dimensionner votre installation solaire. Afin de bien dimensionner, il convient de définir l'objectif à accomplir. On va prendre un exemple. Imaginons que votre maison consomme à l'année 6000 kWh sur une année et que dans votre région, 1 kW crête installé produit 1200 kWh. On peut faire ce calcul, 6000 divisé par 1200 égale 5. Ça veut dire 5 kW crête. Pour couvrir vos besoins, il vous faudrait donc 5 kW crête de puissance de panneaux solaires à installer. Combien de panneaux solaires pour une maison de ce type? Aujourd'hui, chez Otovo, on utilise généralement des panneaux de 400 à 500 watts crête chacun. Avec des panneaux de 500 watts crête, c'est une installation de 10 panneaux. Avec des panneaux de 400 watts crête, c'est soit 12, soit 13 panneaux. L'orientation de votre toiture ainsi que ses dimensions vont conditionner la puissance qu'on va pouvoir installer. En effet, la surface disponible et l'orientation de votre toiture sont des éléments très importants pour arriver à votre objectif. Et si vous ajoutiez une batterie de 5 kWh à votre installation? Dans ce cas, l'objectif ne sera plus seulement de couvrir votre consommation annuelle, mais aussi de stocker votre énergie solaire pour l'utiliser la nuit. Il faudra donc produire un peu plus chaque jour. Dans ce scénario, on conseille de passer à 6 kW crête. Ça veut dire 12 panneaux de 500 watts crête ou 15 panneaux de 400 watts crête. Et si vous alliez encore plus loin, en mettant votre voiture électrique à charger chez vous. Un véhicule à l'électrique, ça consomme 15 kWh pour 100 km. Si vous roulez 12 000 km sur une année, ça veut dire 1800 kWh de plus à produire. Dans ce cas de figure, on passe sur une installation de 7,5 kW crête. Ça veut dire 15 panneaux de 500 watts crête ou 20 panneaux de 400 watts crête. Il faudra également installer une borne de recharge, idéalement connectée à votre système solaire. Ça vous permettra d'optimiser la production. Combien de panneaux solaires l'onduleur peut-il supporter et surtout, lequel choisir? Tout dépend de la puissance totale de votre installation et de la présence ou non de batterie. Pour une maison avec une consommation moyenne entre 5 et 6 000 kWh par an, un onduleur entre 4 et 6 kg suffit généralement. Si votre installation est en triphasé, optez pour des onduleurs en triphasé. Mais si vous comptez ajouter une batterie, maintenant ou plus tard, il est recommandé d'installer directement un onduleur hybride. Ce type d'onduleur va vous permettre de gérer à la fois la production solaire et le stockage sans avoir besoin de changer votre matériel plus tard. En règle générale, l'onduleur doit avoir une puissance légèrement inférieure ou égale à celle des panneaux pour vous permettre d'obtenir le meilleur rendement possible. Comme vous le voyez, le dimensionnement d'un système solaire dépend de vos besoins aujourd'hui et demain. L'important, c'est de bien planifier dès le départ et de choisir un système évolutif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour en savoir plus sur l'énergie solaire et rendez-vous sur notre site web otovo.fr. À bientôt!